Ce qui importe, ce n'est pas de me voir, mais de m'entendre. Voilà. Donc c'est important que les Guinéens sachent où nous sommes en cette nuit du jeudi 21 novembre, à quelques jours de la fin de la transition, la fin officielle, mais en même temps à quelques jours de la formation du nouveau gouvernement de transition. C'est important de savoir que nous nous acheminons vers un changement de paradigme. Nous nous acheminons vers une accélération de la situation parce que le terrain l'impose, la situation l'impose. Voilà, le CNRD n'a pas voulu comprendre, ils finiront par comprendre parce que les choses sérieuses vont commencer. Les choses s'accélèrent et c'est important que vous, population, que vous puissiez savoir où nous sommes présentement et quelle est la situation. Voilà, cela c'est extrêmement important. Vous savez que nous vous avions annoncé que le mois de novembre était un mois très décisif. Ça, vous avez eu cette nouvelle. Mais certains se doutaient. Certains pensaient que c'est du bluff. Certains pensaient que le CNRD maîtrise la situation et qu'il n'y a pas l'homme pour l'homme, comme on dit en Côte d'Ivoire. Eh bien, figurez-vous que vous-même, vous commencez à constater sur le terrain des choses qui se passent. On va le dire comme ça, des choses qui se passent. Vous avez vu qu'il y a un déplacement, un mouvement de soldats vers la frontière. Ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été infirmé, ça n'a pas été démenti. Il n'y a pas eu de communication. Pourquoi? Parce que le CNRD a appris de son erreur l'autre fois quand ils avaient communiqué par rapport à la présence de cette force étrangère du côté du Mali. Lorsque nous sommes sortis pour dire qu'il y a un malaise, ils ont appris cette fois-ci, ils n'ont pas voulu faire de communication. Mais c'est important que nous, ici, que vous informions ce qui se passe. Parce que on ne peut pas cacher le soleil par la main. Une pomme de main ne peut pas cacher le soleil. Donc si vous m'entendez très bien, vous avez déjà dépassé et doublé largement l'objectif qui était fixé, qui est celui de 100 personnes. Nous sommes à plus de 200 personnes. Ça, c'est ce qui est vu, c'est plus que ça. Et merci pour cela. Donc voilà, comme on a prévu, comme on a promis à l'entame, ce petit live, c'est juste pour parler sur 2 points et des divers. Nous allons accélérer. Le premier point, c'est celui justement concernant la situation de la Guinée en ce qui concerne ce débat télévisé que vous avez vu. Nous allons finir par ce débat et d'abord commencer par cette situation qui prévaut, cette situation d'acheminement. Nous nous acheminons vers la formation de ce nouveau gouvernement dont vous aurez les détails très bientôt. Très bientôt, vous allez avoir les détails de ce nouveau gouvernement. Et contrairement à ce que vous aviez entendu auparavant, que la fin de la transition sera le 31 décembre et qu'à partir du 1er janvier, personne ne reconnaîtra le CNRD, et ça sera plus tôt. Ça sera plus tôt que ça parce que les choses vont très vite. Les choses s'accélèrent et ça s'accélère aussi vers la bonne direction, vers la très bonne direction. Et c'est pourquoi, vous, peuple de Guinée, vous devez être informés parce que vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Vous aussi, c'est votre droit d'être informé et c'est votre devoir de réagir après que vous allez être informé de la situation. Comme j'ai dit à l'entame, vous avez lu sur certains médias qu'il y a une petite tension entre la Guinée et le Libéria. En réalité, ce n'est pas une tension entre la Guinée et le Libéria, c'est une peur qui ne peut pas du tout être cachée par la gente guinéenne qui soupçonnerait déjà une incursion du côté de la Guinée forestière. Vous vous rappelez très bien qu'il y a eu cette arrestation d'un Guinéo-libérien du côté du Libéria, juste après cette extradition surprise du colonel Claude Pivy, d'ailleurs, que certains avaient annoncé hier comme étant mort. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Cette annonce, elle est d'ailleurs l'un des signes de cette accélération de la situation qui va dans le sens prévu, ou bien dans le sens que le CNRD a créé. Le CNRD a créé cette situation. Maintenant, il a du mal à gérer cette situation. Vous vous rappelez du procès du 28 septembre qui a été bâclé par le CNRD, où vous avez vu sur le banc des accusés, il n'y avait que des ressortissants d'une même région et du banc des victimes, il y avait à peu près aussi les ressortissants d'une autre même région. Donc là, ça a été un malaise lorsque un ancien président de la République, qui est le capitaine Moussa Dadis Camara, s'est retrouvé à la barre, il a été jugé et condamné. Et aujourd'hui, en ce moment-là, le CNRD est en train de rééditer la même chose en allant vers la même trajectoire, en prenant la même destination, en prenant le même chemin. Cela n'a pas du tout plu aux ressortissants de la Guinée forestière.
Deuxièmement, et comme si cela ne suffisait pas, vous avez vu aussi ce qui s'est passé avec justement Claude Pivy, qui a été extradé avec des images humiliantes. Cela aussi s'est ajouté à cette plaie que certains ressortissants de la diaspora forestière étaient en train de calmer. Ils étaient en train de régler ça et faire oublier aux ressortissants de cette même zone forestière que le premier ministre le Premier ministre Bernard Gomou a été lui aussi limogé, c'est tout son gouvernement qui a été dissous, vous vous rappelez de tout cela. Le CNRD était en train d'accumuler ses frustrations. Et comme si cela aussi ne suffisait pas, vous vous rappelez aussi de ce corps de cet officier de l'armée guinéenne, l'armée régulière, à la personne de ce monsieur Célestin Belevogui qui était disparu, qui était porté disparu ou bien qui était quelque part emprisonné par la junte. Et c'est finalement sa famille qui va être appelée pour qu'on lui montre le corps de ce monsieur, le corps de ce monsieur qui est décédé dans des circonstances que personne jusqu'ici n'arrive à comprendre. Donc tout cela réuni et cette rumeur qui faisait allusion d'une incursion rebelle du côté de la Guinée forestière à partir du Libéria, eh bien figurez-vous que le CNRD n'a pas pris les choses à la légère. Le CNRD a cru entendre qu'il y a déjà une incursion et cela justement n'a pas du tout facilité les choses, ça a accéléré plutôt cette débandade qui aujourd'hui, vous devez savoir parce que les médias ont été muselés, personne ne va vous parler de cette situation réelle. Vous prenez des informations à compte-gouttes où on vous dit que c'est un contingent qui s'est dirigé vers le Libéria parce que le Libéria pensait que c'est sa souveraineté qui pouvait être menacée. Il n'en est rien, il n'en est absolument rien. Et il s'agit de ce malaise, il s'agit de cette peur-là que le CNRD est en train d'exprimer aujourd'hui sur un seul individu, un seul homme, une seule personne qui s'appelle Verny Pivy. C'est cette personne-là aujourd'hui qui est en train d'inquiéter et qui est en train de troubler le sommeil du palais. Donc lorsque Mamadi Doumbouya, avec tout cet arsenal militaire, avec toutes ces dispositions de blindés qui devaient être sereins, montre une telle fébrilité, ça vous dit à quel point la situation est très très délétère au sein de l'armée. Ça c'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses à savoir, c'est que justement le CNRD a compris qu'il a finalement été lâché, et cela, je l'ai dit le vendredi, le samedi et le dimanche encore, je l'ai réitéré, que le soutien du CNRD a compris que le CNRD n'a pas de popularité, que le CNRD est en train d'aller sur un terrain qui va compromettre justement cette présence française en Guinée. Donc le sentiment anti-français, la nouvelle administration française, pour qui d'ailleurs il faut tirer le chapeau, il ne faudrait pas tirer le chapeau à Emmanuel Macron, monsieur Emmanuel Macron, plutôt à sa nouvelle administration qui a finalement compris la volonté des Africains, plus particulièrement les Guinéens, qui n'en veulent pas du tout. Voilà pourquoi, vous comprendrez maintenant pourquoi le CNRD est en train de multiplier ses sorties, cette propagande, ces bains de foule, pour faire croire à ceux-là qui ont dit à Mamadi, tu n'es pas du tout populaire, ne force pas la situation, tu vas nous mettre dans des problèmes, tu vas nous mettre dans une situation très difficile à gérer. Déjà que nous avons du mal au Mali, au Burkina, au Niger et au Sénégal, déjà c'est acté. Et comme si cela ne suffit pas, toi aussi tu veux nous mettre dans un autre problème. On voit que les Guinéens sont en train de parler du cas français et ce sentiment-là, nous ne voulons pas du tout que tu le crées. Voilà pourquoi tu dois d'abord garder tes ministres, il faut les garder en Guinée, il faudrait qu'ils soient maintenus là-bas. Nous ne voulons pas de troubles et donc oublie ce projet de changement, ce projet de constitution où tu vas te présenter. Même si tu penses avoir muselé tous les politiciens, ça ne semble pas être effectif sur le terrain. Donc repousse ton projet si, à défaut de l'annuler, à défaut de l'avorter. Maintenant, Mamadi, lui, il comprend cette situation. C'est certains proches à Mamadi qui veulent forcer la situation, comprenant très bien qu'ils ont déjà beaucoup investi, qu'ils ne peuvent pas du tout. C'est une façon, en fait, c'est une façon de sauver leur honneur, c'est une façon de sauver la face. Vous connaissez, je ne vais pas les nommer, vous connaissez déjà ceux-là qui ont trahi à la fois leur parti, qui ont trahi leurs compagnons, qui ont trahi même leur communauté. Ceux-là voient très mal, d'un très mauvais œil, que leur projet ne réussisse pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, le CNRD, n'oubliez pas, est venu par effusion de sang. Certains savent déjà que la prison les attend, que la justice les attend. Donc, que la justice les attend. Donc, ces personnes-là estiment qu'il faut tenter le tout pour le tout. Et encore, il y a un autre larron, c'est celui de Idi Amin, qui sait très bien
bien que lui, il veut le pouvoir, il veut le garder à tout prix parce qu'il a la pression de Sékou Touré. C'est important de savoir toutes ces informations-là parce qu'il faut les donner rapidement. C'est un rafale que vous devez le commettre parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose, des choses évoluent. Et vous, peuple de Guinée, vous devez être entièrement alerte. Vous devez être au courant de ce que le CNRD est en train de préparer. Vous avez vu cette disparition de cet opérateur économique. Elle n'est pas du tout fortuite. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, Tola vous disait déjà qu'il y a une liste de 150 personnes que le CNRD a décidé. Je ne veux pas employer le terme, mais vous connaissez déjà ce qui a été dit dans ce live-là. Donc, partagez cette information pour que les gens sachent très bien que le CNRD veut créer le chaos en Guinée. Et ce chaos-là, nous n'allons pas l'accepter. Ils veulent nous donner des choses sur lesquelles nous allons nous focaliser et oublier que la fin de la transition, c'était le 31 décembre déjà. Nous n'avons même pas de référendum, rien, absolument rien. Le CNRD veut confisquer le pouvoir et cela ne marchera pas. Voilà pourquoi il y aura la formation de nouveaux gouvernements où les termes vous seront définis, vous allez être au courant de cela. Il y a finalement un rapprochement entre les concernés et c'est finalement le peuple de Guinée dans son entièreté qui sera représenté dans ce gouvernement-là. Le CNRD l'a compris, ça via certains services de renseignement à la fois locaux mais étrangers et ils sont dans une panique totale. Voilà pourquoi certains communicants sont déjà mis à l'œuvre, ils sont déjà mis en activité pour qu'ils commencent déjà à vous tympaniser et vous faire croire que c'est l'opposition qui est en train de créer le chaos. Non, ce n'est pas l'opposition qui crée le chaos. L'opposition n'a pas intérêt à ce qu'il y ait le chaos parce que l'opposition bénéficie du soutien de la population pour laquelle d'ailleurs elle est en train de se battre. Cette nouvelle transition qui est dans le tuyau, c'est une transition salvatrice. Celle-là qui viendra rectifier ce que le CNRD a déjà détruit jusqu'ici. Donc, soyez déjà en attente, soyez déjà alerte. Maintenant, pour finir par rapport à la situation guinéenne, cette fuite de Baouri sur ce débat-là, qui est d'abord l'initiative de RFI, ce n'est pas du tout la classe politique ni la société civile dans son entièreté qui a demandé ce débat-là, ce qui est parfois le cas. C'est RFI dans sa programmation qui a voulu qu'il y ait ce débat-là, qui a d'abord parlé avec les autorités, c'est la procédure, c'est la formule usuelle de parler avec les autorités, avoir l'agrément, la permission pour la réalisation de ce débat. Donc, le CNRD, la gente était entièrement au courant. Certaines discrétions d'ailleurs disent que c'est le CNRD qui a voulu, voyant son calendrier, son agenda en train de progresser, qui a demandé, qui était demanderesse de ce débat-là, de cette émission-là, parce que ce n'est pas que ce débat-là, il y a aussi d'autres émissions en Guinée, parlant des mines, parlant des réalisations, parlant de certaines infrastructures, parlant de la situation justement de la transition, pour que cela soit vendu à la communauté internationale. Donc c'est le CNRD en tant que tel, en collaboration avec RFI, qui ont décidé à ce qu'il y ait cette émission. Il était prévu qu'il y ait la classe politique plus élargie, donc il fallait qu'il y ait un jeune et une personne moins jeune, pour ne pas dire une personne de la vieille classe politique. Je ne veux pas aussi vous donner le nom de cette personne-là, mais vous comprendrez dans cette explication c'est qui cette personne-là. Elle a été consultée, cette personne-là qui était au début proche du CNRD. Cette personne-là a décliné l'invitation et c'est finalement de fil en aiguille que lui, Aliouba, a été choisi. Aliouba était à l'étranger en ce moment, il était précisément aux États-Unis. Il a été contacté, le projet lui a été soumis, donc une explication lui a été faite. Il a expliqué qu'il se trouverait à l'époque à l'étranger, mais qu'il serait disposé une fois de retour dans le pays. Donc, c'est en fonction de ces trois agendas, donc celui du CNRD, celui de RFI et celui de Aliouba, que finalement, rendez-vous a été pris pour cette émission. Donc, qu'on ne tympanise pas, qu'on ne fasse pas croire que il y a eu un chevauchement de calendrier ou bien qu'il y a eu un agenda chargé. C'est faux, entièrement faux. Et vous devez être au courant de cette contre-vérité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aliouba est rentré après sa tournée. Il y a eu tout ce qu'il a eu à faire en Amérique du Nord, mais aussi du côté de l'Europe. Quand il est rentré en Guinée, ce débat-là a été encore confirmé de nouveau. RFI a confirmé sa venue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai fait mon live du samedi et du dimanche, dans lesquels j'ai expliqué que le CNRD finalement a été lâché, le CNRD a compris par cette sortie-là et voyant encore certains signaux annonciateurs qu'il y avait un piège qui lui aurait été tendu. C'est la lecture que la gente a faite de cette émission-là. Et donc, pour ne pas se casser la margoulette, pour ne pas tomber de plein pied dans cette émission, dans ce piège-là, parce que ce qui se passe,
Le CNRD sait comment il est venu. Il sait quel est le soutien dont il a bénéficié. Et voyant maintenant que ce soutien-là est en train de le lâcher, voyant, connaissant les messages qui lui ont été donnés, donc les consignes, et comprenant qu'il y a un certain rapprochement aujourd'hui. En fait, vous savez, les États n'ont pas d'amitié, ils n'ont que des intérêts. Et ils ont vu que cet intérêt-là est en train de pencher vers l'opposition parce que les sorties, ils ont vu déjà la débâcle qu'ils ont eue, cette honte qu'ils ont eue du côté de la France, à travers ce congrès qu'ils ont voulu faire, le CERELAC. Ça n'a pas donné. Ils ont eu cette défaite au niveau de la justice où ils sont allés, ils ont voulu coffrer un activiste, ils ont compris que cela ne fonctionne pas. Donc tout cela réuni a conduit le CNRD à comprendre qu'il y a un piège. Eux, ils ont dit ils ont conclu que la France est en train de le tendre un piège. Ils ont compris, ils se sont dit que les récentes sorties des médias français, donc France 24, TV5 et RFI, ne sont pas dans la direction qu'ils ont souhaité. Voilà pourquoi donc ils ont choisi à la dernière minute, Mamadi a appelé son PM pour lui dire n'y va pas parce que si tu vas, il y a un piège qui nous a été tendu, ça va monter à la face de tout le monde, que nous ne sommes pas respectueux de la démocratie, ce jeune-là, il va t'avaler cru, et donc n'y va pas, voilà pourquoi ils ont envoyé. Ça, c'est important que vous, jeunes de Guinée, que vous, population de Guinée, que vous sachiez que c'est une fuite, c'est une peur, c'est une crainte, c'est un manque de sérénité que le CNRD est en train d'exprimer. Vous devez comprendre cela parce que, à défaut d'avoir les médias pour vous le décortiquer, vous l'expliquer, nous sommes là pour vous le dire. Tout cela pourquoi? C'est pour aller aussi au Mali et vous expliquer qu'au Mali, ce qui s'est passé là, c'est une suite logique de ces dernières attaques que le Mali a subies. Et vous rappelez très bien qu'avant qu'il y ait ces attaques-là, Tola a été le premier à vous annoncer qu'il allait y avoir quelque chose là-bas. Donc les mêmes sources qui nous informent nous ont aussi informé que ce qui s'est passé, que ce qui se passe actuellement du côté du Mali, c'est qu'il y a un camp qui veut changer de position et qui veut comprendre, qui veut s'approcher de la France pour essayer de changer de paradigme. Il y a un autre camp qui l'a compris et qui a voulu mettre terme qui a voulu en fait jouer les troubles faits au niveau du terrain, et c'est ce qui est en train aujourd'hui d'expliquer cette situation de cacophonie. Là, qu'est-ce que nous devons tirer comme enseignement? C'est que d'abord, le PM Baouri doit comprendre que de la même façon que Choguel Maïga a été utilisé puis après jeté, c'est cette même chose-là qui l'attend. Ils ont les profils à peu près. Il est de la classe politique, il fait partie de la vieille des vieilles. Il a été utilisé, lui, Choguel Maïga, pour museler d'abord la presse, pour interdire des activités politiques alors que lui, il est politique à la base. Il a fait aussi en sorte que certains soient exilés. Il a fait en sorte que les droits de l'homme, en quelque sorte, soient bafoués. Et c'était lui le porte-parole. C'était lui l'interlocuteur de la communauté internationale. C'est lui qui défendait et qui prenait la défense de ces putschistes. Il l'a fait pendant tout ce temps. Ce n'est qu'à la dernière minute qu'il décide, voyant maintenant l'impopularité de ces putschistes-là, de ces militaires-là, il s'est dit que c'est le moment de quitter la barque avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que trop tard a un peu joué son rôle, même si il y a une situation qui reste tendue sur le terrain. C'est extrêmement important que ce message-là soit aussi décortiqué du côté de la Guinée. Aujourd'hui, il y a un rapprochement entre certains dirigeants du Mali et la France. Tout cela, c'est parce que la France a compris qu'aujourd'hui, elle doit changer son fusil d'épaule. Elle doit changer sa stratégie. Elle doit changer sa politique extérieure. Sachez qu'actuellement, du côté de la France, ce sont de nouvelles autorités qui sont là-bas. Monsieur Emmanuel Macron reste le président de la France, mais aujourd'hui, la politique française est gérée par l'opposition. Cette opposition-là qui a compris que l'intérêt de la France ne se trouve pas dans le soutien de ces dirigeants malhonnêtes, de ces dirigeants dictatoriaux, de ces dirigeants qui ne respectent pas leur peuple. Certains ou quelqu'un viendra me dire ici qu'ils soutiennent le Gabon, mais ne faites pas du tout l'erreur à ce niveau-là. Les informations que nous avons eues, nous les partageons rapidement avec vous. C'est que du côté du Gabon, il y a déjà une constitution qui a été proposée, qui a été adoptée presque à 100%. Le taux du référendum, c'est un plébiscite. Pourquoi? Parce que du côté du Gabon, il y a une surprise qui attend les citoyens. Les sources nous disent que lui, le militaire, ne voudra pas être candidat, il ne sera pas candidat, il va organiser des élections auxquelles il ne sera pas du tout candidat, mais il reviendra pour lui se présenter après, ce qui explique que le régime est parti d'un régime semi-parlementaire vers un régime présidentialiste. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la responsabilité soit celle du président et les militaires seront là pour veiller au grain. Ça, ce sont les informations
que nos sources proches du côté de la France nous ont donné. Tout cela, c'est pour dire que Mamadi Doumbouya ne peut pas du tout se présenter parce que son frère d'armes, disons, son homologue du côté du Gabon ne fera pas du tout n'ira pas vers cette mésaventure, ne prendra pas ce risque. Tout cela, pourquoi? C'est pour vous expliquer que la situation, le soutien dont bénéficiait Mamadi Doumbouya est parti, le laissant tout seul. Peuple de Guinée, celui du 28 septembre, celui du 2 octobre, une autre journée, un autre moment, une autre saison t'attend pour encore une fois que tu changes l'histoire de ton pays. Cette fois-ci, tu dois l'écrire d'une lettre d'or. Cette fois-ci, le destin t'appelle pour qu'encore une fois tu répondes présent. Une petite poignée de personnes est venue pour nous tromper le 5 septembre et nous faire croire qu'ils étaient venus pour répondre à nos inquiétudes et cesser nos larmes. En réalité, ce sont eux, pendant toutes ces 5 dernières années, qui étaient là à tuer le peuple de Guinée, à les massacrer. Ce sont eux encore qui veulent rester au pouvoir parce que tout simplement, ils veulent régler un problème vieux de 40 ans. Nous n'allons pas du tout l'accepter. Cette fois-ci, le moment est venu de dire stop à ces tueries. Le moment est venu justement pour dire stop à cette mauvaise gouvernance. 66 ans d'interdépendance entre des militaires et des chefs mafieux, ça suffit. Le peuple de Guinée désormais a décidé, comme le 28 septembre, de prendre son destin en main. C'était des syndicalistes, des citoyens, des civils, lorsque la Guinée n'avait pas encore d'armée, qui avaient décidé de dire non aux colons et d'opter pour l'indépendance. Cette fois-ci encore, nous allons changer le destin de la Guinée en étant toujours des citoyens civils. Cette armée qui a toujours bafoué l'indépendance, l'intégrité et l'évolution de ce pays-là, en achetant des armes au lieu d'avoir des équipements, en achetant des armes au lieu d'avoir des infrastructures, en achetant des armes au lieu de donner la sécurité aux citoyens. Vous avez vu cet opérateur économique, il a été enlevé dans un quartier résidentiel peuplé, où il y a une CMIS, entendez par là une compagnie mobile d'intervention et de sécurité, pas loin d'un plateau qui est très connu par le monde, c'est le plateau de Cap Rorail, où la cité administrative, disons, la concentration des bureaux administratifs doivent être aménagés. À quelques mètres de plusieurs centres de sécurité, de plusieurs postes de sécurité, cet homme d'affaires a été enlevé et pendant une trentaine de minutes, une chasse à l'homme était en train de se faire. Des civils qui ont décidé de poursuivre ces malfrats, 2 d'entre eux ont été assassinés froidement pendant que nous sommes en plein capital. Et cette commune où il y a eu cette forfaiture, c'est la commune la plus militarisée. Pendant les dernières années de M. Alpha Condé, il y avait des PA, entendez par là des postes armés dans ces quartiers-là. Quand le CNRD est venu dans sa manipulation, ils ont dit qu'ils enlèvent ces PA-là pour finalement que les citoyens puissent vaquer à leurs occupations. Vous avez vu cette colonne de blindés en train de circuler sur les rues de Conakry. Où sont tous ces blindés pour sécuriser la population? Comment se fait-il que cet homme d'affaires soit kidnappé dans son quartier devant sa famille, malgré l'effort des citoyens qui finalement sont ceux-là qui sécurisent, qui prennent leur sécurité en main? Cela montre l'échec du CNRD sur le plan sécuritaire. Et dire que c'est sous le règne d'un élément issu du groupement des forces spéciales, spécialisé justement en cas d'attaque de ce genre, spécialisé contre le terrorisme, spécialisé contre le banditisme organisé, spécialisé contre le crime organisé en un mot. Cette criminalité aujourd'hui bat son plein. Et tout cela montre que le CNRD a échoué sur tous les plans. Ils n'ont pas pu préserver les acquis que M. Alpha Condé a laissés. Ils n'ont pas pu du tout nous donner absolument rien. À quoi auront servi justement ces blindés? La réponse est simple, c'est pour garder le pouvoir. Et nous disons non, que cela ne marchera pas. Voilà pourquoi la formation de ce nouveau gouvernement interviendra incessamment et vous allez être informés du déroulement et de la suite à prendre. Vous, citoyens de Guinée, à partir de la minute, arrêtez de payer des impôts à ces criminels parce que ces impôts-là sont la seule source de revenus aujourd'hui qui les permettront de tenir le coup. Les caisses sont vides. Ils attendaient à ce qu'il y ait un prêt. Ce prêt-là a été refusé. Et aujourd'hui, avec la tension du monde, vous avez vu ce qui se passe. Le monde est entré dans une tension mondiale. Et cette tension mondiale, Dieu seul sait où elle s'arrêtera.
Il y a un nouveau président du côté des États-Unis qui a menacé de se retirer justement de ce conflit russo-ukrainien. C'est finalement les Européens qui devront payer la facture. Et ces Européens ne pourront pas payer cette facture-là et mettre en priorité ce Simandou qu'ils sont en train de nous vendre. Ces Occidentaux vont désormais prendre leur destin en main, c'est leurs citoyens qui deviendront leur priorité. Ils ne pourront pas du tout soutenir des régimes despotes en Afrique, ils ne pourront pas du tout nous venir en aide en Afrique. Cela doit être su par les Guinéens en particulier et les Africains en général, que désormais chacun s'occupe de ses propres problèmes. Voilà pourquoi cette gente aujourd'hui est en train de se mordre les doigts, parce que tous leurs calculs sont finalement, ils sont avérés comme étant des calculs ratés. Toutes leurs sources de revenus aujourd'hui, c'est sur vous, peuple de Guinée. Voilà pourquoi ils ont fait un conseil de ministres dans lequel ils ont dit « Nous ne devons compter que sur nous ». Cette partie-là n'a pas été largement commentée, mais des indiscrétions nous disent que le CNRD a dit clairement à ses ministres que les prochains mois vont être très difficiles, qu'il faut se préparer justement à serrer la ceinture. Nous n'allons pas serrer cette ceinture-là parce que ce n'est pas nous qui avons créé ce désordre. Ce n'est pas nous qui avons dilapidé l'argent dans des campagnes de propagande. Ce n'est pas nous qui avons pris de l'argent que nous avons distribué à des propagandistes, à des artistes, voire même parfois déplacer des personnes. Vous avez eu cette honte que le CNRD nous a fait encore subir. Un pays qui devait organiser la Coupe d'Afrique 2025 finalement est condamné à suivre ça à la télé. Même pas organisé. Sinon, nous ne serons même pas éligibles à cette Coupe d'Afrique. Et comme si la cupidité ou bien la naïveté des Guinéens ne finit pas, on nous fait sortir quelque chose dans le chapeau pour nous dire qu'il y a un espoir que la Guinée poursuive la Tanzanie pour espérer une qualification. Mon œil, c'est ce qui s'était passé entre le Sénégal et la Guinée. Lorsque nous avait dit, et les gens ont cru à ce canular, que le match allait être rejoué. Le CNRD est tout simplement dans une honte qu'il n'arrive pas du tout à gérer. Voilà pourquoi ils ont mis des communicants à la tâche pour vous faire oublier déjà que nous avons des camarades qui sont arrêtés, pour nous faire oublier qu'il y a un homme d'affaires qui a été kidnappé, pour nous faire oublier que des médias ont été fermés pendant 3 ans et aujourd'hui ce sont des familles qui sont dans le chômage, qui sont dans la dèche, qui sont dans la précarité. Et rappelez que l'année scolaire a commencé. Que feront justement ces enfants? Tout cela, c'est le CNRD qui l'a créé. Peuple de Guinée, réveille-toi et prends ton destin en main.